Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. On commence d'abord avec l'actualité de ce week-end. Dimanche, des milliers de fidèles étaient rassemblés place Saint-Pierre pour la traditionnelle prière du Regina Coeli. Dans son allocution, le Saint-Père a commenté l'évangile du jour, la parabole de la vigne et des sarments. Le pape, dans sa réflexion, nous invite à rester unis à Jésus afin de porter du fruit. Les fidèles étaient nombreux sous un beau ciel bleu, place Saint-Pierre, pour la prière dominicale du Regina Coeli. Dans sa réflexion pour ce 5e dimanche de Pâques, le Saint-Père a présenté Jésus comme la vraie vigne et il a invité les fidèles à demeurer unis à lui pour porter beaucoup de fruits. La vigne, a-t-il dit, est une plante qui forme un tout avec les sarments, et les sarments sont féconds uniquement quand ils sont unis à la vigne. C'est là, selon François, le secret de la vie chrétienne. Il s'agit de rester avec le Seigneur pour trouver le courage de sortir de nous-mêmes, de notre confort, de nos espaces restreints et protégés, pour aller plus loin dans la mer ouverte des besoins des autres et donner une large respiration à notre témoignage chrétien dans le monde. Ce courage, poursuit le pape, naît de la foi dans le Seigneur ressuscité et de la certitude que son esprit accompagne notre histoire. Le Saint-Père a également salué le dynamisme de la charité du croyant, qui n'est pas le fruit de stratégies, de sollicitations externes, d'instances sociales ou idéologiques. Au contraire, dit-il, le dynamisme de la charité est le fruit de la rencontre avec Jésus. Quand on est intime avec le Seigneur, comme la vigne et les sarments sont intimes et unis entre eux, on est capable de porter des fruits de vie nouvelle, de miséricorde, de justice et de paix, comme le font les saints. Nous sommes par ailleurs tous appelés à être saints, a précisé François, en se basant sur l'exhortation Gaudete et Exultate. Nous sommes tous appelés à être saints en vivant avec amour et en offrant chacun notre propre témoignage dans les occupations de chaque jour, là où on se trouve. Chaque activité, si elle est vécue en union avec Jésus et avec une attitude d'amour et de service, est une occasion pour vivre en plénitude le baptême et la sainteté de l'Évangile. Ce week-end également, le pape rencontrait les participants à une conférence internationale sur la médecine régénérative. 4 actions étaient au cœur de cette conférence: prévenir, réparer, soigner et préparer pour l'avenir. Le Saint-Père, dans son discours, est donc revenu en détail sur chacune de ces actions. Il en a profité aussi pour rappeler la responsabilité éthique de la science. On écoute un résumé de son intervention. Lors de son audience avec les membres de la Conférence internationale sur la médecine régénérative, le Saint-Père s'est arrêté dans son discours sur 4 actions. Prévenir d'abord, car selon lui, de nombreuses maladies pourraient être évitées, en accordant par exemple une attention plus grande à notre style de vie, à la culture que nous souhaitons promouvoir et en adoptant des mesures préventives dès l'enfance. Cette culture de la prévention requiert une action globale constante qui doit être l'affaire de tous et pas seulement des institutions sociales ou gouvernementales. Le pape a ensuite évoqué 2 autres actions, réparer et soigner. Des progrès ont été accomplis dans le champ de la médecine régénérative et de la recherche cellulaire, concentrés essentiellement sur la découverte et l'expérimentation de nouvelles thérapies face aux maladies rares, auto-immunes et neurodégénératives notamment. L'affirmation de la science ainsi que le développement des technologies permettent de mieux comprendre les organismes vivants et d'intervenir sur eux de manière précise, note le souverain pontife. Mais ces progrès, nécessaires, doivent aussi aiguiser la conscience de notre responsabilité éthique envers l'humanité. L'Église, affirme le pape, loue chaque effort de recherche destiné aux soins des personnes souffrantes. Mais elle rappelle aussi un principe fondamental: tout ce qui est techniquement possible ou faisable n'est pas forcément éthiquement acceptable. Enfin, 4e et dernière action évoquée par le pape, préparer. Car si nous voulons préparer l'avenir, nous devons agir avec une sensibilité accrue à mesure que les moyens mis à notre disposition deviennent puissants. La réflexion sur la santé, dit-il, doit s'insérer dans un contexte plus large que le seul champ scientifique. Penser à l'avenir, conclut le pape, signifie entreprendre un itinéraire qui associe les médecins et scientifiques, mais aussi les patients, les familles, les étudiants, les leaders religieux et les philanthropes, pour permettre un échange réciproque de connaissances et pour constituer des actions concrètes en faveur de ceux qui souffrent.
Je suis profondément touché par la mort du petit Alfie. Je prie aujourd'hui particulièrement pour ses parents, tandis que Dieu notre Père l'accueille d'une tendre accolade. C'était il y a 125 ans la création de la Confédération bénédictine. Elle a été fondée en 1893 par le pape Léon XIII. À l'occasion de cet anniversaire, la Confédération a célébré son jubilé. Il a commencé par une rencontre avec le souverain pontife, puis il s'est poursuivi pendant plusieurs jours à Rome sur la colline de l'Aventin à l'abbaye Saint-Anselme. Regardez. In questa celebrazione del Giubileo della Confederazione Benedittina vogliamo ricordare in modo speciale l'impegno del Papa Leone XIII che nel 1893 volle unire tutti i benedettini fondando una casa comune di studio e preghiera qui a Roma. Ciò ha portato i benedettini di tutto il mondo a vivere un più profondo spirito di comunione con la sede di Pietro e tra di loro. Abbiamo circa 70 nazionalità differenti al momento di studenti che studiano qua, quindi questa impronta internazionale che a sua volta è portatrice di dialogo per la sua stessa natura. Al momento abbiamo la facoltà di filosofia, abbiamo la facoltà di teologia dove offriamo, oltre che il corso base per il baccalaureato, al suo interno abbiamo 3 specializzazioni teologiche e alla fine abbiamo un'altra, la terza facoltà, che corrisponde con l'istituto liturgico. Con l'insieme di corsi arriviamo circa sui 600 studenti. In questi più di 50 anni il Pontificio Istituto Liturgico ha formato e forma anche attualmente uomini e donne che curano e studiano la liturgia per poterla inculturare in ogni singolo paese. Noi ci sentiamo quasi eredi quindi di un modo di lavorare, di una ricerca liturgica a partire dalle fonti, quindi davvero un modo di lavoro, un modo di ricercare, un modo di vivere poi la liturgia da portare in diocesi, appunto, che parte con tutto lo spirito del concilio, e poi un confronto che avviene anche con tutti gli altri studenti che sono presenti qui, in un contesto poi che respira di tutta la tradizione monastica benedettina. Ogni giorno abbiamo 5 volte che siamo insieme per pregare, per ascoltare, e con questo come fondamentale per la nostra vita possiamo andare avanti con saggezza, con sapienza e anche con una forza che è più forte di noi, che viene proprio da Dio. Une entrevue à présent, une entrevue avec le cardinal Taglé. L'archevêque de Manille est aussi président de Caritas Internationalis et c'est à ce titre qu'il répondait aux questions de nos confrères de Vatican News. Il évoque dans cet entretien la récente campagne de Caritas en abordant évidemment le délicat sujet des migrants. What would you say to those who are afraid of immigrants and to those in power or political leaders who put up walls to stop immigration? My first word to them is, we understand that the migration issue is very complex, and so we understand the various reactions. The second thing that I want to tell them is, go and meet a migrant. Sometimes we discuss migration as an idea, as a concept, but it is different when you see a migrant, when you hear their stories, when you touch their hands, and then you realize their stories could be your stories. You could see yourself in them, and then you start sharing the journey. Thirdly, I would like to invite them also to remember, not to forget, the migrants in their families
the migrants among their ancestors. All countries in the world have had experiences of migration. L'Italie célèbre ces jours-ci la journée nationale pour les enfants victimes d'abus sexuels. De nombreux diocèses du pays sont impliqués dans des opérations de sensibilisation, et cela en lien avec l'association Meter, présidée par un prêtre italien. L'organisation travaille pour la protection des enfants en Italie. Elle reçoit le soutien du Saint-Père, lequel rappelle que les enfants sont la responsabilité de tous. Meter sta dalla parte dei bambini da 25 anni. Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, en los niños de la calle, sin educación ni atención sanitaria, en los chicos maltratados, a los que le roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor dirigido directamente al corazón del Padre. Meter è impegnata a curare le ferite che vengono perpetrate da parte di predatori, da parte di coloro che sono contro l'infanzia e fanno sì che i bambini diventino non soltanto scarto, ma soprattutto oggetto sessuale e quindi di piacere indiscriminato, senza quella logica che è il vero e proprio amore. Los niños son responsabilidad de todos. Dobbiamo impegnarci sempre e comunque contro queste nuove forme di schiavitù. Tratándose de los niños, ningún sacrificio es demasiado costoso. Y entendámoslo bien, con los chicos no se juega. Et je vous propose maintenant de nous arrêter brièvement sur la canonisation des saints papes Jean-Paul II et Jean XXIII. C'était il y a 4 ans, place Saint-Pierre. Rappelez-vous, ils étaient canonisés par le pape François lors d'une messe solennelle en présence du pape émérite Benoît XVI. Un moment extraordinaire pour toute l'Église. 500 000 fidèles avaient fait le déplacement. Un moment de joie et d'action de grâce. Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Che entrambi questi nuovi santi pastori del popolo di Dio ci insegnino a non scandalizzarsi delle piaghe di Cristo, ad entrarci nel mistero della misericordia divina che sempre spera, sempre perdona, perché sempre ama. L'audience générale à présent, comme chaque semaine, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur le sacrement du baptême et il en a parlé cette fois-ci à la lumière de la parole de Dieu. Le pape a voulu montrer que le baptême donne des armes pour résister aux forces du mal ainsi qu'aux séductions mondaines. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous continuons notre réflexion sur le baptême à la lumière de la parole de Dieu. C'est l'Évangile qui illumine les candidats et suscite l'adhésion de foi. En effet, le baptême est d'une façon particulière le sacrement de la foi, puisqu'il est l'entrée sacramentelle dans la vie de foi. Et la foi est la remise de soi au Seigneur Jésus. L'Évangile porte en lui-même la force de transformer celui qui l'accueille avec foi. De plus, on ne va jamais seul à la fontaine baptismale, mais accompagné de la prière de toute l'Église.
Celle-ci accompagne les catéchumènes sur le chemin du bien et les aide à se soustraire au pouvoir du péché pour entrer dans le règne de la grâce divine. La victoire de Jésus sur le pouvoir du démon laisse la place à la Seigneurie de Dieu qui réjouit et réconcilie avec la vie. Le baptême n'est pas une formule magique, mais un don de l'Esprit Saint qui prépare celui qui le reçoit à lutter contre l'esprit du mal. Car nous savons par expérience que la vie chrétienne est toujours sujette à la tentation de se séparer de Dieu pour succomber aux séductions mondaines. Enfin, l'onction des candidats au baptême avec l'huile des catéchumènes signifie que la puissance du Christ Sauveur les fortifie pour lutter contre le mal et le vaincre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Rappelons aujourd'hui ce que disait Don Tonino Bello. Les œuvres de charité ne suffisent pas s'il manque la charité des œuvres. Voilà, c'est la fin de cette émission et je vous propose de nous quitter en musique depuis les musées du Vatican, un défilé en fanfare pour l'inauguration des traditionnelles visites nocturnes estivales. À ne pas rater donc si vous êtes à Rome, c'est chaque vendredi à partir de 19 h et jusqu'au mois d'octobre. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.